Évitez de grignoter. Europe 1, Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. Mesdames, messieurs, bienvenue au Grand Cirque de France Inter. Bienvenue à ceux qui se servent de votre argent pour un grand spectacle. Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes, était l'invitée de nos confrères avec la journaliste Sonia De Villers qui s'est pas réveillée ce matin avec cette chanson. Non, pas très gentil. Tiens, si je posais une question complètement décalée, hallucinante, tiens, si je sortais de mon rôle. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Vous voyez, quand j'entends cette question, Non, c'est une question. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Vous voyez, ça c'est encore une autre et question. faire 4 milliards d'économies aux Français. Oui, vous avez bien entendu en sous-texte la comparaison entre la politique familiale de Marion Maréchal et Pétain. Alors là, on s'est fait surprendre. J'avoue que celle-là, entre guillemets, on ne l'avait pas vu venir. Oui, ça c'est sûr, mais comment résumer cette question de la journaliste de France Inter ? La bêtise crasse de cette question. Et on parle d'une radio du service public qui fait de la politique et ça passe comme ça. C'est un vrai problème sur le service public parce que je rappelle que c'est vous qui payez. C'est que les gens, les uns et les autres, ne sont pas interrogés de la même manière. On sent une forme de mort d'hargne dans les propos de Madame De Villers. Alors sur Europe 1, nous avons appelé Marion Maréchal, forcément. On a eu envie de connaître les coulisses. Après cette pseudo-interview, y a-t-il eu une battle ? J'ai cru comprendre, je l'ai pas écouté, mais que les habituels humoristes de France Inter s'en étaient donnés à cœur joie après coup dans le petit humour d'entre-soi qui permet de dire toutes les horreurs et toutes les diffamations sous couvert de blagues. Cette journaliste se disqualifie par elle-même par l'outrance et la bêtise de sa question. Bon, il va falloir qu'on se remette de nos émotions. Une petite pause, Pascal, dans ce débrief. Après la pause. À tout de suite. Après la pause, pourquoi pas. Bon, on sent sinon que la fin de saison radiophonique approche. Semaine sans soleil, il y a parfois 15 jours au soleil, parfois 15 jours sous la pluie. Roland Garros, effectivement, c'est aussi la mythologie de Roland Garros, la pluie. C'est intéressant ce que je dis. C'était vraiment très intéressant. Et quelques minutes après, avec Lynn, nous avons vécu un échange intense. Accrochez-vous bien. Nadal. Ouais. Bah oui. Mais bon, il a gagné 14 fois. C'est déjà pas mal. Ben oui, c'est bien. Bon, Voilà. Merci beaucoup, Pascal et Lynn. Allez, le grand débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson improvisée pour France Inter, ta journaliste impitoyable. Pour le moment, on est bon pour une fois. Voilà. Non mais c'est terrible. Je vous assure, c'est terrible parce que c'est évidemment que il y a 30 ans, tu n'aurais pas eu ce climat-là entre journalistes et ce type de questions n'aurait jamais été posé, bien sûr. Jamais. Donc on est à un niveau parfois d'inculture, de bêtises, je l'ai dit, dans des questions après, ou de volonté aussi politique, disons-le. Bonjour Charmy. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors on reviendra évidemment sur cette polémique dans notre journal à partir de 13h30 et on se posera aussi la question après le Texas, la Floride ou encore l'Angleterre. Est-ce que la France sera le prochain État à interdire les traitements hormonaux pour les mineurs transgenres ? La question est étudiée à partir d'aujourd'hui au Sénat. Et puis on ira aussi à Reims. Vous avez vu 3 enfants de 2, 4 et 6 ans découverts seuls, abandonnés, délaissés par leur mère dans un appartement insalubre. Grâce à un adolescent de 15 ans abattu d'une balle dans la tête dans un quartier gangréné par le trafic de drogue. Voilà pour les informations. Et on reviendra aussi sur la fin de vie, bien sûr. Le débat qui se poursuit avec nos chroniqueurs Paul Melun et Philippe Guibert aujourd'hui. Merci Géraldine, merci Fabrice, merci Florian, merci Olivier, merci Laurent. À demain. à demain Pascal. C'était Pascal Praud. De retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.